Allô? J'espère que ça va bien. J'ai fini mon workout il y a exactement 12 secondes. Fac! Pendant que je reprends mon souffle et que je laisse certaines personnes se reconnecter, aujourd'hui, comme vous le savez, on a un live. Puis les lives des lundis, ça rentre au poste. Donc, dans cette belle énergie qu'est la mienne, on va entreprendre un sujet hyper important. Mes cheveux. Non, évidemment, on ne parlera pas de mes cheveux. Qu'est-ce que vous voulez dire? À part brûle ça. Mais, sans blague, si quelqu'un dans la salle a genre des cousins qui sont comme chamans ou qui ont des pouvoirs spéciaux, je vais peut-être limiter la pousse en attendant que je me fasse couper les cheveux. Mais gang, no joke, aujourd'hui on a un Christy de live sur un sujet vraiment important, puis c'est comment est-ce que s'imposer des limites peut conduire à la plus grande liberté. Parce que là, je le sais, il y a un clash de manière générale entre les limites et la liberté. Puis on dirait que c'est pas un concept qui peut matcher, parce qu'on a l'impression que plus on est libre, c'est que moins on a de limites. Fait que comment c'est possible d'avoir plus de limites dans sa vie, puis en même temps de se sentir plus libre? Donc, c'est super simple en fait, puis c'est un concept que j'expérimente en ce moment, fait que je vais pouvoir vous parler directement à partir de l'expérience que je vis là à tous les jours. Je vais vous donner un meilleur exemple, ok? Le live que je fais en ce moment, je le fais en ayant fini littéralement mon 45 minutes d'entraînement comme... Je me suis envenu en faisant des fentes jusqu'à la chaise où est-ce que je fais le live tellement que j'étais vraiment à ce point-là en train de finir mon workout. Puis no joke, ça me tentait pas aujourd'hui. Le live, ça me tentait. Mon esti de workout. Puis là, quand je vous dis mon workout, je parle pas juste de mon workout, je parle de mon deuxième workout de la journée. OK? On est au jour 13 de mon challenge 75 Hard, donc 13 jours sur 75. Ce qui veut dire que là, déjà, j'ai fait 26 entraînements en 13 jours. 26 entraînements, je pense que c'est plus que depuis le début de l'année. Là, je le fais en 13 jours. Ça choque mon corps, mais surtout, ça choque mon esprit. Il faut faire de quoi? Donner généreusement. Mais ok, tout ça pour dire, pour de vrai, tantôt, ça me tentait pas pantoute de faire mon workout. Puis là, je me suis rendu compte, il y a quelque chose... Tu sais, on dit que tant qu'on sait pas de quoi, on sait pas. Tu sais, je veux dire, ce qu'on sait pas, on le sait pas. Puis on sait tout, en dedans de nous, qu'on a une petite voix qui est de la merde. On sait tout qu'on a une voix qui est comme... Ah, prends ça mollo. Ah, t'as déjà assez travaillé. Ah, tu peux faire ça plus tard. Tu mérites une Snickers, genre. On a toute une voix de même. Mais on n'en est pas tout le temps conscient. T'sais, on le sait qu'elle est là. Si je vous dis, avez-vous une petite voix comme ça, vous allez tout me dire oui. Mais est-ce que vous êtes capable de l'identifier au moment vraiment où est-ce qu'elle vous parle? Ça, c'est le défi. Puis tantôt, je me suis rendu compte, je regardais l'heure, il était 6h10. Je savais que j'avais un workout qui durait entre 45-50 minutes à faire. Fait que ça veut dire que ça allait finir juste avant mon live. Puis là, ma bitch voice, la petite pute dans ma tête, excusez-moi pour le langage, mais excuse pas, dans le fond, c'est le même que je parle. Ma bitch voice, elle me dit Yo, Manu! Parce qu'elle commence ses phrases par yo, pour avoir mon attention. Elle sait que mon côté gangster répond à ça. Fait que genre, Yo, Manu! Ton live, c'est trop bientôt. Tu peux pas t'entraîner d'ici là. Franchement, tu vas arriver dans ton live, tu vas être dégueu. Tu vas être plus dégueu que d'habitude, je veux dire. Puis tu vas être essoufflé, puis tu vas avoir le temps de tout le faire, puis blablabla, puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est pas moi qui parle. C'est la bitch voice. Puis au moment où je l'ai réalisé, au moment où j'en ai pris conscience, je suis parti en guerre contre elle. Puis là, au début, savez-vous qu'est-ce qu'il faut avec la bitch voice? La bitch voice, c'est comme négocier quel choix de resto on va aller avec sa blonde. Tu sais, le petit, ah ben on pourrait aller là. Ah, ouais, peut-être, je sais pas. Ok, ben où est-ce que tu vas aller? Ah, n'importe où, décide. Ok, ben peut-être qu'on pourrait aller là. Ouais, mais c'est parce qu'on a mangé du tartare hier, tu sais, fait qu'on dirait que... Choisis! Ben on dirait que quand on s'ostine avec la bitch voice, c'est la même affaire. Elle a tendance à dire, oui, oui, c'est beau, fais ce que tu veux, mais en même temps, tu me semble que t'es fatigué. Ouais, mais en même temps, il me semble que ça serait mieux plus tard. Puis moi, sincèrement, il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que je l'écoutais beaucoup. Avant, là, j'étais littéralement soumis à ma bitch voice pour être 100% transparent avec vous. Parce que, tu sais, à partir du moment, comment je vous dirais ça? Admettons que je me trouvais dégueulasse physiquement, que j'étais pas bien dans ma peau, puis que j'étais genre 400 livres overweight, peu importe. Genre, peu importe la raison, tu sais, que je me serais vraiment négligé, puis que là, j'atteins un point où est-ce que je souffre
de me regarder dans le miroir, mais c'est sûr que le trigger émotionnel, tu sais, on le sait, combien de personnes attendent d'avoir un cancer avant de se remettre en santé? Combien de personnes attendent la faillite avant de prendre soin de leurs finances? Tu sais, souvent, on attend les extrêmes. Fait que quand t'es pas dans une situation d'extrême, quand c'est juste ta volonté pure, tu sais, je veux dire, c'est plus tough de se motiver à faire plus d'argent quand t'en fais déjà beaucoup. C'est plus tough de se motiver à perdre du poids quand tu sens pas tant que ça que t'en as à perdre. Vous comprenez le principe? Fait qu'on dirait que ma bitch voice, elle négociait tout le temps avec moi, tout le temps en mode ouais, mais you know, tu sais, déjà, je veux dire, t'es pas un gros ton de merde, ça va bien. Je veux dire, regarde, tu sais, tu bourrelet, tu sais, les filles aiment ça, les dad bod, là, tu sais, c'est mieux pour s'accoter la tête que des abdos. Dans le fond, peut-être que, tu sais, si tu t'entraînes trop, tu vas avoir l'air trop en shape, là, du monde qui font penser que t'es superficiel. Fait que là, la bitch voice, c'est comme, quand elle essaye pas de te dire de rien faire, elle essaie de te convaincre que c'est bon pour toi de rien faire, finalement. Fait que là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce que vu que je me suis engagé dans mon 75 Hard, mon défi de remise en forme mentale, je sais que je vais pas l'échouer. Je sais, au fond de moi, c'est impossible que je l'échoue. Pourquoi? Parce que j'ai pris un engagement qui est tellement fort qu'en ce moment, c'est ma priorité dans ma vie. Mon défi que j'ai pris avec moi-même, mon 75 Hard, est tellement important pour moi que je vais négliger mes amis avant de le faire. Je vais négliger n'importe quelle fille qui voudrait être dans ma vie avant de le faire. Je vais négliger ma business avant de le faire. Je vais négliger n'importe quoi avant mon défi. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai pris un engagement envers moi-même, puis je me suis dit que c'était ma dernière chance de m'auto-farmer à gueule une bonne fois pour toutes, avec ma petite crise de voix dans ma tête que j'étais cœuré. Puis là, je le sens en ce moment, il y en a qui vont dire ah mais mon Dieu, il se prend pour qui, genre de s'imposer des affaires de même. Personne n'a besoin de ça. C'est quoi, pour qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Mais je sais qu'il y a d'autres personnes que je leur dis ça, puis quand demande d'eux, ça fait esti, moi aussi je suis tanné de ma bitch voice. Moi aussi j'étais cœuré de laisser quelqu'un qui me ressemble un peu, mais qui est pas moi, prendre les estis de décisions dans ma tête à ma place, surtout à la croisée des chemins. Parce qu'on s'entend-tu, les décisions qu'on est fiers d'avoir prises dans la vie, c'est jamais est-ce que je prends un trio Mac Poulet ou un trio Big Mac. C'est jamais ça qui nous rend fiers, c'est les décisions difficiles qui nous rendent fiers. C'est oser sortir d'une relation toxique, c'est oser regarder nos finances en face puis faire il y a un esti de problème, il faut que je coupe telle affaire ou il faut que je déclare faillite même si j'ai la honte devant tout le monde. C'est les décisions difficiles qui nous rendent le plus fiers. Puis en ce moment, ce que j'ai décidé de faire par rapport à ma bitch voice, c'est que j'ai décidé de moi-même négocier avec elle. C'est plus elle qui négocie avec moi. Fait que si elle me dit, t'as pas le goût de rien faire pis tout ça, j'ai dit, ok, mais regarde ce que je vais faire avec toi, bitchy bitch. Je vais tout simplement commencer par te donner quelques jumping jacks pour activer ton corps, te faire bouger, on verra ce que ça fait. Fait que là, ma bitch voice, ça me regarde, elle est un peu craintive, puis là, elle est comme, ah oui? Vraiment? On va juste faire quelques petits jumping jacks? T'es sûr, là, pas plus, parce que t'es fatigué, hein? Tu mérites une pause? Moi, je suis comme, fais-moi confiance, bitch voice, fais-moi confiance. Juste deux, trois petits jumping jacks. Puis là, on commence à bouger. Puis qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? The rhythm of the night s'empare de moi. Je commence à créer quelque chose physiologiquement dans mon corps. Savez-vous quoi? Tu ne peux pas être fit ici si tu n'es pas fit dans ton corps. Puis être fit, ça veut pas dire avoir des abdos, ça veut pas dire avoir un faible pourcentage de gras. Ça veut dire, ça c'est une phrase de Robin Sharma, puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Il dit I don't train to get fit, I train to have the... Je vais le dire en français dans le fond. Il dit je ne m'entraîne pas pour être en shape. Il dit je m'entraîne pour avoir en abondance l'énergie nécessaire à la tâche que je me suis imposée qui est de changer le monde. Le gars s'entraîne pas pour faire un dessus de catalogue, là. Le gars s'entraîne parce qu'il est conscient que, énergétiquement parlant, sa mission est tellement grande que ça demande d'être en condition physique optimale pour ne pas craquer pendant le processus. Fait qu'à partir du moment où tu as tendance à souvent négocier avec ta voix à l'intérieur, demande-toi, est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de ta santé? Moi, ça va faire un mois bientôt que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Puis honnêtement, ça me manque pas. Je le sais qu'un jour, je vais reboire dans ma vie. Je le sais même qu'un jour dans ma vie, je vais reboire probablement en quantité déraisonnable. Je le sais et c'est correct. La vie n'est pas à propos de la perfection. La vie est à propos de prendre des décisions et d'être capable de les assumer. Merci, bonsoir. Mais, ceci étant dit, pourquoi est-ce que... Parce que là, regarde, je vais juste checker le temps, une petite seconde. OK, il me reste encore 6 minutes. Quand... Wow! OK, j'ai failli faire tomber, vous, dans le fond. Mes excuses. En ce moment, vous connaissez les paramètres de mon défi pour ceux qui me suivent en live depuis une couple de fois, c'est-à-dire que chaque matin, je me lève à 5h30 du lundi au vendredi, puis sauf ce matin, littéralement, là, ça me... Genre, j'étais conscient, parce que ça, c'est fou, hein. Faut apprendre à voir c'est quoi la différence entre négocier avec sa bitch voice, puis juste être conscient vraiment de quelque chose. Puis c'est difficile, la ligne, parce qu'on a souvent tendance à penser que
sais, mettons tantôt, là, hey, j'ai 26 workouts dans le corps en 13 jours. Je pourrais très bien me dire, c'est trop, ça va être bon pour toi un repos, nanana. Mais je savais que dans le pire des cas, ok, mon workout, ça aurait pu être d'aller jogger, d'aller marcher ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, commence par faire une action qui va t'entraîner dans le mouvement. Puis ensuite de ça, écoute ton corps. Puis moi, mon corps, qu'est-ce qu'il me dit? Mon corps, il me dit, t'es capable de plus. Savez-vous que c'est prouvé scientifiquement qu'au niveau physique, quand tu penses que tu as tout donné, là, vraiment quand tu es exténué et tu penses que tu as tout donné, c'est prouvé par la science, ils ont fait des études. Tu es seulement à 40% de ta capacité réelle. Réalisez-vous ce chiffre-là? Quand tu penses que tu as tout donné, tu es juste à 40%. C'est spécial quand tu penses à ça. La bitch voice, ça se garde le 60% pour elle. Fait que, depuis que je m'impose des plus grandes limites, depuis que je bois mon eau, je m'entraîne 2 fois par jour, que je fais attention à moi, que je mange exclusivement bien, aucun cheat meal, aucun alcool, je remarque des résultats au niveau non seulement physique, mais au niveau psychologique. Au niveau de la pousse de cheveux, je peux pas vous dire, c'était déjà incontrôlable avant le défi. Mais je remarque tellement les grands résultats parce que on pourrait penser que c'est tough. On pourrait penser que ce que je fais en ce moment, c'est difficile de pas boire, c'est difficile de ci, de ça. Mais savez-vous ce que je trouve bien plus difficile que ça? C'est bien plus difficile de sentir que tu n'as pas le contrôle de ta propre vie. C'est bien plus difficile de sentir que tu avances, puis que même si tu as l'impression que tu es un adulte, puis que tu es grand, puis tu es libre, puis tu es fort, puis tu es fier, il y a une petite voix ici qui a le contrôle sur toi. Une petite voix qui décide si tu es influençable ou non. Si tu te laisses affecter par l'opinion des autres ou non. Si tu te laisses contrôler par quelqu'un dans une relation toxique ou non. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop soumis à cette voie-là, puis c'est pour ça que je suis aussi content de le faire. Puis si jamais vous voulez l'essayer, je vous recommande vraiment. Non, c'est pas si vous voulez l'essayer, je me reprends. Si vous voulez le faire, c'est pas le genre de choses qu'on essaye, c'est le genre de choses qu'on s'engage parce qu'ils disent. Avant que tu commences le défi, là, tu le fais pas pour l'essayer. Parce que si tu le choques en plein milieu, qu'est-ce que ça va faire à ton estime de toi? C'est pas joli. Fait que tu le fais si tu le sais que tu vas réussir. Tu le fais si tu sais que par tous les moyens possibles, tu t'engages à le faire. Tu sais, moi le 28, là, jeudi prochain, je déménage à Montréal. Ça veut dire que je vais avoir environ 3 heures de route à aller. Ben, pas retour, finalement, je déménage. Je reviens. Je vais avoir 3 heures de route pour y aller. Je vais avoir tout le pactage, dépactage, les boîtes, tout le kit. Puis à travers ça, il va quand même falloir que je fasse mes 2 workouts. Il va quand même falloir que je boive mon 3,8 litres d'eau. Il va quand même falloir que je lise mes 10 pages de livres. Il va quand même falloir que je prenne le temps de me cuisiner des repas super santé parce que j'ai le droit à aucune exception. Puis même si mes amis vont faire Hey, crème, on devrait prendre une bière, célébrer ça, ben je vais pouvoir célébrer le 27 juillet parce que d'ici là, je suis engagé. Puis je veux juste. Excusez-moi, je viens de lire le commentaire de Jess qui dit Manu, tes propos sont tellement importants et je fais de l'écoute active. Sache, je veux simplement te dire que je ferai un esprit de gros dent le camp si tu fais le défi tête rasée. Imaginez-moi. Oh mon dieu. Rasé. Ça ressemble à quoi? Ça se donne? On pourrait, à moins qu'on attende encore 1 an pour aller chercher un encore plus gros don. Puis d'ici là, on fait un don pour l'association des têtes chevelées. Le défi tête poussée. Ça serait, je le gagnerais ce défi-là. D'ailleurs, peut-être que vous avez vu, mon frère, lui a réussi dans le domaine des figurines. C'est rendu un troll avec les petits cheveux bleus, là. Il a percé là-dedans. Ok, je vais en revenir à mes moutons parce que c'est vraiment important. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que on pourrait penser justement que c'est difficile. Hey, je suis désolé en passant, je sais que je m'en vais à gauche, à droite, tu sais, du coq à l'âne au mouton à la chèvre, mais écoutez, décise qui je suis. Hein? Un curieux mélange entre qui je suis et qui je suis. Donc, c'est pas plate pour moi de faire tout ça. C'est pas genre je me lève puis ça me tente pas, non, non, parce que j'y gagne au change fois 1000. J'ai l'impression que plus je me choisis, tu sais, pensez à ça, là. Un des plus beaux feelings dans la vie, c'est le feeling de gagner. Peut-être que je dis ça parce que je suis compétitif de nature, puis j'ai joué au basket toute ma vie, fait des sports. Mais je trouve qu'un des plus beaux feelings, c'est quand t'as tout donné, puis après ça, t'as comme Yes, ça a marché, ça a marché! Enfin, je récolte les lauriers. Qu'est-ce qui est le fun avec le défi? C'est que plusieurs fois par jour, je gagne. Quand j'ai réussi à lire mes 10 pages, j'ai gagné ma journée au niveau de la lecture. Quand je finis mon 3,8 litres d'eau, j'ai gagné au niveau de l'eau. Quand je finis mon premier workout, j'ai gagné. Quand je finis mon deuxième workout, j'ai gagné. Quand j'ai fini tous mes repas, puis je m'apprête à me coucher, puis je sais que j'ai pas cheaté, puis j'ai pas bu d'alcool, j'ai gagné encore. Fait qu'au moins 6 fois par jour, je conditionne mon esprit à me percevoir comme un gagnant. Puis ça, qu'est-ce que ça fait, vous pensez? Ça fait que quand quelqu'un essaye de m'amener, consciemment ou inconsciemment,
dans son influence vers un comportement qui serait toxique, nocif ou destructeur pour moi-même, dans ma tête, j'ai « Hey, je suis un gagnant, je suis un gagnant, je suis un gagnant, je suis un gagnant, on veut que je fasse de quoi qui n'est pas gagnant pour moi. » Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est la version polie. No fucking way. C'est plus comme ça qu'on se sent dedans. Puis je peux vous dire une affaire, c'est une libération extraordinaire. Je me rends compte à quel point les gens qui sont empathiques, les gens qui ont le cœur sur la main, probablement que ceux qui sont à l'écoute en ce moment, vous pouvez me filer à ce niveau-là, mais si vous écoutez ça et que vous aimez mon contenu, peut-être que dans votre vie, vous avez eu des enjeux avec la culpabilité. Peut-être qu'à certains moments de votre vie, vous avez voulu soit être une bonne personne qui fait du bien aux autres, qui pense aux autres d'abord, ou qui est toujours là, qui est toujours présente. Puis des fois, quand vous répondiez pas à l'appel des gens autour de vous, vous vous sentiez coupable. Je sais pas. J'estime, j'imagine. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Mais plus tu te choisis, plus donner goûte encore meilleur. Pourquoi? Parce que ça peut devenir une habitude automatique d'être dans le don. Ça peut devenir une habitude automatique, l'altruisme, de prendre soin des autres. Puis c'est plate parce que donner, c'est la plus belle chose au monde. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on le fait, ça devrait être un geste conscient, fait avec le cœur, puis vraiment avec une intention de pur don. Pas avec une intention de, ou même inconsciente de j'ai peur, que si je le fais pas, la personne même pas. Ou tu sais que, je sais pas, tu te fais inviter pour aller voir ta famille en fin de semaine, que ça fait longtemps que t'as pas vu, puis t'es comme ah, ça me tente pas, tu sais, ça me tente pas. Puis là, t'aurais tendance à dire oui juste pour faire plaisir, juste parce que ça fait longtemps, juste parce que tu veux pas décevoir, ou mais t'as juste une vie, tu sais, puis asti que ça fait mal de regretter des choses quand c'est de notre faute à 100% parce qu'on se dit je me suis pas choisi. Puis le pire, c'est qu'on le sait que ça va en venir à un terme un jour ou l'autre. Ne pas se choisir, c'est pas quelque chose qu'on peut maintenir sur le long terme. C'est quelque chose qui finit par faire mal inévitablement. Fait que je sais que j'ai dépassé mon temps. Faut que je traverse avec le groupe des selects de l'autre côté, mes clients privilégiés que j'aime d'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe, gang, pour vous autres qui êtes à l'écoute? Si jamais vous avez aimé le sujet du live, je vous ai pas beaucoup dit quoi faire aujourd'hui, mais ce que je vais vous demander en terminant, c'est envoyer un petit cœur sur la vidéo. Si vous étiez là en direct, faites un 1 pour que je sache que vous étiez là en direct avec moi. Sinon, en rediffusion, faites un 2. N'hésitez pas aussi, tu sais, tous ces lives-là sont gratuits, ce contenu-là est gratuit. Je m'engage à être avec vous lundi après lundi après lundi pour vous partager le meilleur de moi-même. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que le meilleur moyen de me rendre l'appareil, c'est tout simplement de partager, taguer des amis, commenter. C'est grâce à l'interaction qu'on génère qu'il va avoir plus de visibilité sur ce contenu-là, puis qu'ultimement, peut-être qu'on va réussir à libérer plus de gens dans la société d'une espèce de pression de performance, d'une espèce de pression de je devrais être ici, je devrais faire ça, puis juste commencer à s'aimer pour vrai, commencer à être bien avec soi-même. Fait que tous ceux qui veulent la suite du live, puis l'exercice en lien avec le contenu d'aujourd'hui, ça se passe du côté des Dreamers Select. Si vous savez pas comment ça marche les Dreamers Select, c'est quoi? Ben, c'est très très simple. Écrivez en privé sur ma page tout de suite. Puis Josiane, mon adjointe, va pouvoir vous expliquer exactement le processus pour rejoindre le groupe. On a plein de nouveaux membres qui se joignent à notre grande famille à chaque semaine. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir évoluer avec mes clients comme ça, dans un groupe d'entraide, de partage avec juste du monde sharp qui a envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Fait qu'on se retrouve de l'autre côté avec la gang des Select. Merci d'avoir été là. Puis on se voit lundi prochain à Montréal. Wouhou!